Suite à ma vidéo sur comment dire bonjour comme un local, j'ai décidé de faire une vidéo plus complète sur les pronoms personnels en vietnamien. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous la mets en description. Si vous voulez simplement savoir dire bonjour comme un local, alors la vidéo que j'ai faite auparavant suffira amplement. Par contre, si vous voulez aller un petit peu plus loin, alors cette vidéo va sûrement vous aider. Je vise particulièrement ceux qui apprennent le vietnamien ou ceux qui veulent voir un petit peu la complexité des pronoms personnels en vietnamien. Je ne suis pas prof de vietnamien, mais je vais faire tout mon possible pour expliquer de façon simple, claire. Mais sachez que cette vidéo peut vous donner des migraines, donc ayez des Doliprane sur vous. Dans cette vidéo, je vais rester assez simple parce que dans les pronoms, on peut être encore plus précis, donc c'est encore plus compliqué. Alors c'est parti, sans plus tarder, on entre dans le vif du sujet. Je vais commencer par de la hiérarchie la plus haute à la plus basse. Alors dans cette vidéo, je vais parler des pronoms personnels. Je vais diviser en deux catégories. La première catégorie, ça sera dans un cadre familial, donc au sein de la famille. Et la deuxième catégorie, c'est dans un cadre non familial, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien de famille avec avec l'interlocuteur. Je vais commencer par arrière-grand-parent. Alors, vous allez utiliser le pronom personnel ko. Pour différencier arrière-grand-père et arrière-grand-mère, on va dire ba ko pour arrière-grand-mère et am ko pour arrière-grand-père. Donc voilà, c'est tout pour ce pronom. Il n'y a pas d'utilisation hors contexte familial. Ensuite, pour les pronoms am, ba. Alors dans un cadre familial, c'est pour les grands-parents, que ce soit côté maternel ou côté paternel. Et pour distinguer le côté paternel du côté maternel, on va dire nội pour le côté paternel et ngoại pour le côté maternel. Donc en fait, pour appeler le grand-père paternel, on va dire ông nội. Pour la grand-mère paternelle, ça sera bà nội. Pour le grand-père maternel, ça sera ông ngoại. Et la grand-mère maternelle, bà ngoại. Mais on peut aussi utiliser ces pronoms pour les frères et sœurs des grands-parents. Et pour ce pronom personnel, on peut être encore plus précis. Par exemple, pour les petites sœurs de la grand-mère maternelle, on peut dire bah yei. Donc voilà, ça c'était pour le côté famille. Et dans un contexte hors familial, donc s'il n'y a pas de relation familiale, c'est comme si la personne en fait pourrait être soit ton grand-père ou ta grand-mère. Donc là, je vais passer aux oncles et aux tantes. Et en fait, il y a des différences entre les trois régions, donc le sud, le centre et le nord. Donc à chaque fois, je vous dirai les différences. Donc je vais d'abord commencer par du côté paternel. Donc le grand frère de mon papa, ça sera le même pronom pour chaque région. Donc c'est bar. Sa femme, c'est la même chose, c'est bar. Et pour différencier, en fait, on va utiliser un deuxième mot. L'homme, on va dire bác trai, et pour la femme, on va dire bác gái. Et pour le pronom bác, en fait, on peut être beaucoup plus précis. Par exemple, le grand frère de mon père, qui est le deuxième enfant, donc le numéro, en fait, on va l'appeler le numéro 3, bác ba. Et pour différencier mon oncle et sa femme, on va utiliser bác ba trai, bác ba gái. Trai qui veut dire garçon-homme et Guy qui veut dire fille-femme. Ensuite, le petit frère du papa, on va utiliser To dans les trois régions. Et sa femme, on va l'appeler Trim dans les trois régions. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de différence au niveau des régions. C'est simple, c'est pareil. La grande sœur de mon papa, je vais l'appeler Ko au sud et au centre. Et au nord, on va utiliser Bác. Ensuite, son mari au sud et au centre, on va utiliser Yeung. Et au nord, on va utiliser Bác. La petite sœur de mon papa, je vais l'appeler Ko au sud et au nord. A dans le centre. Bon, ça c'est un peu spécial comme pronom. C'est le seul qui est comme ça.
Et le mari de la petite sœur, ça sera Yeung au sud et au centre, Zhou au nord. Bon, donc voilà, on a fini du côté de paternel et maintenant je passe du côté maternel. Donc le grand frère de ma maman, au sud, ça sera Gao, au centre, ça sera Gou et au nord, ça sera Bar. Sa femme, au sud, ça sera Ma, au centre, Mo et au nord, Bar. La grande sœur de ma maman, ça sera Yei, au sud et au centre, Yei. Et dans le nord, Bar. Et son mari, on va utiliser le pronom Yeung au sud et au centre, et Bar au nord. Et la petite sœur de ma maman, on va utiliser Yei dans les trois régions. Son mari, on va utiliser Yeung au sud et au centre, Zhou au nord. Le petit frère de ma maman, on va utiliser Gao au sud et au nord et Gou au centre. Et sa femme, on va utiliser Ma au sud et au nord et Mo au centre. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que vous n'avez pas trop mal à la tête. Donc pour les oncles et les tantes, c'est bon. Je vais rajouter une petite précision. Même si la personne n'est pas réellement votre oncle ou votre tante, mais qui a ce statut-là, il faut quand même utiliser les pronoms que je viens de vous dire. Par exemple, j'ai le petit frère de mon grand-père paternel, donc je l'appelle par Am. Il a un fils qu'il a adopté. Et ce fils-là, il est très très jeune, il est plus jeune que moi, il doit avoir 5-6 ans de moins que moi. En dehors du contexte familial, je suis censé l'appeler par M. Mais comme c'est un contexte familial, son père, il est au niveau de mon grand-père, donc c'est le petit frère de mon grand-père maternel. Et donc lui, son fils, donc il se place à la même hauteur que mes parents. C'est comme un oncle en fait. Donc je dois l'appeler par Kao. Donc là, c'était dans un contexte familial. Maintenant, on va voir le contexte hors familial. Pour le pronom bar, c'est employé pour des personnes qui sont un peu plus âgées que tes parents. Et ça peut aussi être employé pour les parents du petit ami ou de la petite amie. On va employer le pronom bar, mais koto, ça passe aussi. Et pour les pronoms koto, to masculin, ko féminin, c'est pour des personnes qui pourraient être tes parents. Pour les pronoms kao, yei, kao c'est masculin et yei féminin. Alors ça a une utilisation assez spécifique. Le pronom kao peut être employé par une femme âgée qui s'adresse à un homme qui est plus jeune qu'elle. Et yei peut être utilisé comme le pronom ko, surtout dans le sud. Maintenant, je passe au pronom an, jei. An, c'est masculin, jei, c'est féminin. Pour les pronoms an, jei, dans un contexte familial, an, c'est pour le grand frère et jei, c'est pour la grande sœur. Mais dans le cas où on a plusieurs grands frères ou grandes sœurs, en fait, ça va s'accompagner d'un deuxième mot qui est l'ordre de naissance, tout simplement. Donc, par exemple, moi, je suis l'aîné. On commence par le numéro 2. Hai. Pour mes frères et mes petits frères et mes petites sœurs, ils vont m'appeler Anhai. Mais il y a aussi les cousins. Mais attention, il faut que l'oncle ou la tante, donc qui est lié avec l'un de nos parents, soit plus grand que celui-ci. Donc par exemple, le grand frère de mon père, ses enfants, peu importe leur âge, je dois les appeler par An ou Tei. Et idem côté maternel. Et dans un contexte hors familial, c'est si la personne peut être ton grand frère ou ta grande sœur. Ensuite, on passe au pronom ban. Donc dans le contexte familial, on n'utilise pas ce pronom. Et dans le contexte hors familial, où il n'y a pas de relation de famille, c'est comme si la personne a à peu près le même âge que toi. Et le pronom M dans le contexte familial, c'est pour les petits frères et les petites sœurs, mais aussi les cousins, et encore une fois, attention, les oncles et les tantes sont plus jeunes que le parent. Par exemple, les petits frères et les petites sœurs de mon père, eh bien, leurs enfants, donc mes cousins,
je les appellerai tous par M, peu importe leur âge. Et pareil du côté de ma mère. Parce qu'en fait, quand on utilise les pronoms personnels dans un cadre familial, on ne regarde même pas l'âge. C'est uniquement par rapport à notre position dans l'arbre généalogique. Alors que si c'est dans un contexte hors familial, alors c'est l'âge qui est pris en compte. Et le pronom M dans un contexte hors familial, c'est si la personne est plus jeune que toi, mais il ne faut pas non plus que ça pourrait être ton enfant. Ensuite, vous avez les pronoms Tao et Con. Tao, c'est utilisé dans le nord et Con, c'est utilisé au sud. Dans un cadre familial, c'est pour désigner tes enfants ou tes petits-enfants, etc. Et dans un cadre hors familial, il pourrait être tes enfants, tes arrière-petits-enfants, etc. Et ensuite, il y a le pronom mai. Alors, dans le contexte familial, il peut être utilisé pour les petits frères et les petites sœurs et les générations qui sont en dessous de soi. Alors, il ne faut en aucun cas utiliser ce pronom pour les générations au-dessus, pour les aînés, etc. C'est vraiment bannir parce que c'est un manque total de respect et de politesse. Et dans un cadre, dans un contexte hors familial, c'est pour les amis proches du même âge. On peut aussi l'utiliser pour une personne qui est plus jeune que soi, mais proche. Mais c'est un pronom qui est assez familier et ça manque de politesse et ça manque un petit peu de respect aussi. C'est assez péjoratif. Et le pronom mai, il est surtout utilisé pendant les grosses disputes. Et je peux vous dire que pendant les grosses disputes, il n'y a plus d'âge. Il y a des insultes qui partent dans tous les sens. Je ne vous conseille pas de l'utiliser, mais bon, il existe, donc je le dis dans la vidéo. L'utilisation des pronoms personnels dans un contexte familial, ça dépend vraiment de notre position dans l'arbre généalogique et dans un contexte hors familial, ça dépend de l'âge. Et quand on rencontre une personne pour la première fois, on essaie d'estimer un petit peu l'âge de la personne et c'est comme ça qu'on utilise le pronom personnel. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu la complexité des pronoms en vietnamien. Mais si vous voulez maîtriser les pronoms en vietnamien, donc c'est mieux de prendre contact avec un professeur ou une professeure de vietnamien qui vous expliquera beaucoup mieux que moi. Et pour en être avec vous, ça m'arrive des fois de me tromper de pronoms. Et quand je rencontre une nouvelle personne qui est dans mon arbre généalogique mais que je ne connais pas, eh bien, on va me dire que c'est le fils ou la fille de telle ou telle personne. Et ils vont me dire, c'est comme ça que tu dois l'appeler. Donc, c'est tel pronom que tu dois utiliser. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour comprendre un peu plus l'utilisation des pronoms personnels en vietnamien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà le cas. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Restez focus.